Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les propositions. Plus précisément, à la fin de cette leçon, vous saurez expliquer ce qu'est la juxtaposition, la coordination, la subordination, les propositions indépendantes, les principales et les subordonnées. Lors de la dernière leçon, nous avons appris à différencier une phrase simple et une phrase complexe. Je rappelle que lorsqu'il y a un verbe conjugué, une seule proposition, c'est une phrase simple. Lorsqu'il y a plusieurs verbes conjugués, il y a donc plusieurs propositions, c'est une phrase complexe. Étudions de plus près la phrase complexe. Les propositions à l'intérieur de la phrase complexe peuvent être reliées par juxtaposition, par coordination ou par subordination. On dit que les propositions sont reliées par juxtaposition lorsqu'il y a entre elles une ponctuation. On dit qu'elles sont reliées par coordination lorsqu'il y a entre elles une conjonction de coordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. On dit que les propositions sont reliées par subordination lorsque une des propositions est introduite par une conjonction de subordination, comme qui, que, quoi, quand, comme, si, parce que, puisque, bien que ou quoique. Prenons un exemple. Dans la phrase suivante, l'homme attrapa son sac et il sauta par-dessus le mur. Nous avons deux verbes conjugués, donc deux propositions, qui ont été ici délimitées par des crochets. Entre ces deux propositions, nous avons une conjonction de coordination. Ces deux propositions sont donc reliées par coordination. Dans la phrase du dessous, nous avons les mêmes propositions. L'homme attrapa son sac, il sauta par-dessus le mur. Sauf que cette fois-ci, entre les deux propositions, nous avons une ponctuation. On dit donc que ces propositions sont liées par juxtaposition. Si je supprime une des deux propositions, il me reste « l'homme attrapa son sac ». Cette proposition pourrait former une phrase à elle toute seule. Elle a du sens employé seul. On dit qu'elle est indépendante. Je supprime l'autre. Il me reste « il sauta par-dessus le mur ». Cette proposition aussi a du sens employé seul. C'est aussi une proposition indépendante. J'ai donc dans la même phrase deux propositions indépendantes qui sont reliées par une conjonction de coordination. On dit que ce sont deux propositions indépendantes coordonnées. Dans la phrase du dessous, les deux propositions indépendantes sont reliées par juxtaposition. On dit que ce sont deux propositions indépendantes juxtaposées. Rappel, donc la proposition indépendante, elle a du sens employé seul. Une phrase simple est une proposition indépendante. Les propositions qui sont reliées par un lien de juxtaposition, donc par une ponctuation, sont appelées des propositions indépendantes juxtaposées. Les propositions qui sont reliées par coordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car, sont appelées propositions indépendantes coordonnées. Lorsque les propositions ne sont ni coordonnées ni juxtaposées, ça veut dire qu'il y a une proposition principale et une proposition subordonnée. Quand deux propositions sont reliées par une conjonction de subordination, on dit qu'elles forment un couple principal-subordonné. J'ajouterai un couple qui ne se sépare jamais. Il est impossible d'avoir une proposition subordonnée sans une proposition principale. La proposition principale est, dans le couple, celle qui pourrait avoir du sens employé seul. La proposition subordonnée est celle qui commence par une conjonction de subordination. Qui, que, quoi, quand, si, dès que, parce que. Elle n'a pas de sens employé seul. Prenons un exemple. Depuis ce matin, j'attends que les cours finissent. J'ai deux verbes conjugués dans ma phrase, j'attends et finissent. Il s'agit donc d'une phrase complexe. Les deux propositions ont été délimitées par des crochets. Ici. Je remarque qu'une des propositions commence par une conjonction de subordination. Cette proposition est donc nécessairement la proposition subordonnée. Et l'autre est la proposition principale. Deuxième technique pour vérifier, j'essaie d'en supprimer une. Que les cours finissent. Ma phrase n'a plus de sens. Cette proposition n'a pas de sens si on supprime l'autre. La proposition qui n'a pas de sens sans l'autre est la proposition subordonnée. L'autre proposition est la principale. Depuis ce matin, j'attends. Ça pourrait être une phrase. La principale pourrait avoir du sens sans la subordonnée, mais la subordonnée ne peut pas fonctionner sans la principale. Je vous donne un deuxième exemple. Quand les cours seront terminés, je pourrai aller au skatepark. Vous remarquerez que dans ce cas, la conjonction de subordination est au tout début de la phrase.
La proposition subordonnée peut donc parfois être la première et la proposition principale la deuxième. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois.